Addix solitaire, sauve 381 vies, ordre brisé. Aube poussiéreuse de mai 2030 et un Valais coupé par le feu, 381 hommes, acculés, appellent secours. Le soleil naissant éclaire des crêtes hérissées de canons improvisés. Le vent transporte une odeur sèche de métal brûlé et de terre. Dans le centre de commandement reculé, les écrans changent rouge. On chuchote déjà le mot sacrifice comme une fatalité glacée. Capitaine Kezia Mbahi, 26 ans, peau sombre satinée, écoute en silence. Ses yeux sombres fixent la carte comme si elle respirait. Elle a appris à lire les vallées, comme d'autres lisent des visages. Autour d'elle, on échange des acronymes devenus boucliers contre l'impuissance. On la relègue à la table logistique, crayons rangés parfaitement. On dit qu'elle est trop attentive aux voix au sol. On dit qu'elle confond empathie et discipline tactique. Elle note toutefois chaque creux de terrain ignoré par les supérieurs. Depuis des mois, elle s'entraîne seule à scénarios extrêmes. Elle vole de nuit, simulateur bricolé, casque saturé de bruit. Elle réduit ses marges d'erreur jusqu'au frisson contrôlé. Elle a monté une base privée d'enregistrement inertiel. Elle mémorise vitesse, angle, signature thermique de vieux missiles portables. Le mot impossible est son carburant secret depuis l'adolescence. Un sergent mécanicien l'observe, Milo Ortega. Silhouette sèche, main tachée. Milo possède des yeux gris doux, comme pluie prête à tomber. Il parle peu, mais sa présence ressemble à une lampe patiente. Il apporte parfois un café noir, vieux thermos cabossé, sans commentaire. Il a perdu un frère sous tir indirect faute d'appui. Il croit aux chiffres, mais il croit davantage au courage méthodique. La radio principale crache une voix étranglée de poudre. Escouade maritime Alpha annonce munition finale dans 20 minutes. Les collines renvoient les tirs comme un amphithéâtre cruel. Surveillance drone congelée par brouillage spectral modulé. Artillerie amie trop lointaine. Risque de frapper amie élevé. Chasseur rapide orbite, mais l'enveloppe SAM basse altitude demeure interdite. On craint un parapluie de missiles occulté dans terrasse cultivée. Un colonel regarde Kezia sans vraiment la voir présente. Il répète protocole d'attente, consolidation, évaluation perte acceptable. Ce mot acceptable glisse comme lame froide sur la nuque. Kezia serre la mâchoire. Respiration mesurée. Poule triangulée mentalement. Elle demande fenêtre d'attaque basse altitude avec canon rotatif. On lui refuse pour risque personnel jugé disproportionné doctrinalement. Les chiffres sur écran transforment visage en icône abstraite. Elle revoit pourtant rire de stagiaires seuls pendant exercice conjoint. Elle entend encore un instructeur dire « Pilote doit porter silence ». Elle répondait toujours « Pilote doit porter ». Écoute. Avant tout, un silence lourd s'installe quand un groupe annonce blessé. Immobile. Kezia enlève lentement ses écouteurs, puis les remet volontairement. Elle décide pendant une expiration prolongée de franchir limite invisible. Elle signe mentalement un pacte intime avec ses peurs. Elle marche vers le hangar comme on entre en scène. Milo la suit sans parole, devinant intention par posture résolue. Il ouvre déjà panneau d'accès d'air gauche, gestes rapides économes. Il murmure simplement carburant vérifié, système déroutement reconfiguré, profil clandestin chargé. Kezia répond merci avec un regard saturé d'électricité calme. Elle grimpe l'échelle. Métal tiède éveillé par soleil récent. L'appareil A10 attend comme un buffle blindé prêt à encaisser. Les surfaces montrent cicatrices mates d'exercices antérieurs sans gloire publique. Elle effleure fuselage, rituel, tactile pour calibrer concentration interne. Elle active batterie, circuit aligné, gyro, stabilisé, flux vert, confirmant. Milo sécurise trappe, referme, recule,
lève 2 doigts silencieusement. Elle roule hors ombre du hangar, transgresse ruban protocolaire rouge. La tour questionne code autorisation. Elle répond phrase elliptique, confuse. Elle pousse manette, accélération granuleuse, train vibre, piste rétrécie. La rotation vient comme une note tenue d'instruments graves. Le sol décroche, horizon s'élargit en éventail poudreux. Elle monte non pas haut, mais ras des collines. Elle applique profil Nap of the Earth, appris clandestinement, micro-variation altimétrique. Ses yeux filtrent couleurs, cherchant anomalies thermiques arrangées en guirlandes. Elle coupe émission active, glisse sur inertie temporaire planifiée. Un missile léger tire par surprise d'une gorge latérale. Elle avait anticipé zone probabilité, prépare manœuvre ciseaux plongeant. L'engin perd verrou faute signature stable sous crête interposée. Elle ressent première poussée d'adrénaline transformée en rigueur froide. Sur canal secondaire, elle appelle groupe au sol par surnom. Voix épuisées renaissent lorsque tonalités familières prononcent leurs indicatifs exacts. Elle demande marquage laser, improvisé avec petit pointeur portatif. On lui répond brouillage actif, laser dévié, besoin d'autres méthodes. Elle propose fumigène blanc par salve coordonnée, séquence chiffrée courte. Un chef blessé accepte, sa respiration râpeuse rythme syllabes. Kezia calcule vent, température, dispersion probable, dérive latérale terrain. Elle engage première passe non létale, accélération modérée calibrée. Ses roquettes éclairantes sculptent couloir translucide entre 2 lisières rocheuses. Elle voit mouvement hostile, cherchant recouvrement d'angle non saturé. Elle bascule sur canon go, cadence prête, munitions vérifiées. Elle pense non pas tirer, mais sculpter volume respirable. Première rafale, tranche un nid mitraille segmenté derrière muret, le recul vibrant traverse sa poitrine comme base d'orchestre. Au sol, voix exultent. Première respiration collective depuis longtemps. Elle ordonne déplacement par grappe de 9, intervalle 15 secondes. Elle étire ensuite ellipse pour observer signature de missile dormant. Un flash ultraviolet trahit un système portatif prêt en tube. Elle vire renversée partielle, lâche micro-rafale préemptive précise. Explosion secondaire révèle réserve clandestine sous fil de tapis. Elle marque mentalement emplacement pour rapport postérieur officiel. Le temps se contracte, minutes deviennent silhouettes d'oiseaux furtifs, Milo resté hangar, écoute, flux radio clandestinement, tension au doigt. Il prend note horodatée de chaque intervention inhabituelle méthodiquement. 2 officiers découvrent absence appareil, envoient message d'arrêt formel. Message atteint cockpit, clignote rouge obstiné sur console auxiliaire. Kezia ferme alerte, choisit prioriser cohérence trajectoire survivante. Elle descend encore plus bas, frôle eucalyptus sec isolé. Odeur de fumée remonte, filtrée par système, mémorisée instantanément. Elle annonce virage marteau pour neutraliser batterie antiaérienne latente. Elle exécute figure abrégée adaptée masse et inertie spécifique. Le canon érase en placement avant verrouillage complet adverse. Un éclat néanmoins raye aile droite. Vibration nouvelle apparaît. Elle évalue structure avec instrumentation. Stress restant dans limite opérationnelle. Elle n'ignore pas frayeur physiologique, mais la baptise information neutre. La colonne principale d'hommes commence translation lente vers défilé nord. Elle devient leur toit mobile, parapluie mouvant réactif. Ennemi tente, saturation feu croisée aux issues de couloir. Elle utilise roquette fumigène, inversée, pour occultation partielle progressive. Elle alterne cadence feu pour simuler présence de 2 appareils.
Confusion adverse gagne 30 précieuses secondes sans perte additionnelle. Une deuxième menace missile surgit silencieuse derrière contrefort. Alerte sonore aiguë perce casque, différents timbres agressifs oscillants. Elle entreprend manœuvre barrique décalée, déverse paillettes et leurre directionnelle. Missile corrige tard. Explose en pétales métalliques derrière dérive. Frag morde peinture. Pas système critique. Chance technique rationalisée. Elle ressent fatigue musculaire avant-bras. Micro tremblement contenu. Elle boit gorgée au tiède tube hydratation. Esprit recentré. Le chef au sol annonce 3 blessés incapables suivre rythme. Elle doit rallonger fenêtre extraction. Carburant reste diminuant rapidement. Choix moral apparaît comme falaise sèche devant océan. Quitter maintenant garantir survie appareil. Abandonner dernier ralenti. Rester signifier risque panne, sèche retour, zone contrôlée ennemi. Elle pèse masse, distance, consommation recalculée avec vent actuel. Elle décide rester 3 cycles supplémentaires maximaux. Elle en informe canal, voix répondent avec gratitude, rageuse, contenue. Elle réoriente trajectoire pour frapper dépôt munitions, repéré thermique. Explosion forme boule poussière, avalant second front possible. Le sol gagne corridor plus limpide vers air évacuation acceptable. Premier hélicoptère hésite à entrer bulle menace résiduelle. Elle parle pilote hélicoptère avec timbre précis rassurant. Elle énonce position hostile restante comme si elle respirait. Hélicoptère plonge enfin, souffle rotor, disperse. Poussière saturée lumière, blessé embarqué, cri mêlé à palette vibrante mécanique. Second hélicoptère signale, retard carburant cause détour évitant plateau. Elle couvre flanc gauche où adversaire tente infiltration rampante. Elle doit économiser munitions restantes, seulement 3 rafales pleines. Elle choisit frappe chirurgicale sur nœud communication improvisé. Tactique paralyse, coordination, embuscade, finale, planifiée, ennemi. Le dernier groupe embarque. Un soldat volontaire lève pouce tremblant. Elle ressent vague chaude mêlant soulagement et gravité lourde. Carburant atteint seuil rouge. Marge statistique quasi nulle. Elle grimpe altitude minimale sécurisée pour retour accéléré. La radiocommande hurle exigence justification immédiate, décollage non autorisé. Elle répond voie stable mission prioritaire, vie humaine universelle. On lui ordonne détour base secondaire pour rétention préliminaire. Elle obéit trajectoire assignée. Refuse ton agressif l'atteindre intérieurement. Elle atterrit en douceur malgré fatigue intégrale saturant articulation. Train principal grince protestation brève, puis silence conclusif grave. Elle coupe moteur, bruit meurt comme orage s'éloignant. Personnel sécurité approche. Procédure disciplinaire déjà préparée officieusement. Milo arrive en courant. Sueur traçant ligne claire poussière. Il lui tend chiffon pour essuyer main tachée poudre. Ses yeux gris reflètent fierté contenue et inquiétude anticipatrice. On la conduit salle débriefing froide au mur nu. On lui lit article régissant obéissance hiérarchique stricte. Elle écoute sans colère. Micro-crispation, lèvres supérieures seulement. Un général en visioconférence apparaît, visage contrasté lumière écran. Il décrit miracle tactique non répertorié dans doctrine actuelle. Il emploie mot miracle qu'elle mentalement remplace par préparation. Il annonce suspension médaille éventuelle pending examen violation ordre supérieur. Il ajoute cependant mission exige assimilation méthode développée discrètement. Elle reçoit charge paradoxale enseigner ce qu'on voulait empêcher. On lui attribue cellule étude interaction terrain vallonné extrême. Elle insiste inclure technicien, opérateur sol, blessé survivant dans processus. On accepte partiellement, bureaucratie craignant dilution structure de commandement. La nuit suivante, elle ne dort presque pas malgré succès apparent.
Les visages imaginés réapparaissent dans silence, fluorescent dortoir. Elle se demande coup psychique futur de décisions similaires. Elle note dans journal, lignes concises sur dynamique peur productive. Elle écrit aussi, phrase simple, écouter n'est pas faiblesse opérationnelle. Des semaines passent, simulations intègrent variables humaines auparavant marginalisées. Certains collègues restent sceptiques, parlent exception non généralisable statistiquement. Elle répond répétition structurée transformera exception en norme pragmatique. Milo adapte checklist pour inclure évaluation émotionnelle basique prévol. Un comité critique jugera peu, être approche trop subjective floue. Pourtant, données sauvetage futur commence légèrement évoluer positivement. Elle garde toutefois éclat peinturel comme rappel modeste. Elle visite parfois section blessée, échange silence plein signification. Un rescapé lui avoue avoir cessé de prier avant son arrivée. Elle ne répond pas, presse simplement son épaule bandée. Quand pluie rare tombe sur base, odeur terre soulève mémoire vallée. Elle ferme les yeux, réentend première rafale dans gorge encaissée. Elle accepte que gloire partagée est plus lourde que solitaire. Elle comprend aussi que prochaine fois sanction pourrait dépasser reconnaissance différée. Elle ne romantise plus désobéissance, elle structure conditions prévention extrême. Chaque matin, elle répète geste de prévol avec humilité, intacte. Elle sait qu'un système refusait d'entendre variables humaines critiques auparavant. Elle s'engage à devenir traductrice entre algorithme et détresse. La transformation doctrinale avance par micro-concessions cumulées patientes. Certaines nuits, peur revient sous forme d'éclats lumineux suspendus. Elle respire lentement, recompose la vallée intérieure mentale, stabilisée. L'histoire officielle réduit complexité en paragraphes neutres, équilibrés. Elle garde pour elle texture poussière, vibration canon, silence après. Elle ne cherche plus validation instantanée, seulement amélioration durable. La vallée sauvée demeure cicatrice vivante orientant ses choix futurs. Son héritage naissant n'est pas triomphe pur, mais responsabilité prolongée. Et dans ce mélange de fatigue, lucidité, devoir, elle avance encore.